Tananana, bonjour, c'est Kitty Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. On vient d'annoncer que la voix de Gentle Criminal va être jouée par Koichi Yamadera. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Koichi Yamadera et Gentle Criminal. Koichi Yamadera est un acteur de doublage japonais animateur de télévision né le 17 juin 1961 à Shiogama dans la préfecture de Miyagi. On peut dire que Koichi Yamadera est l'un des acteurs de doublage le plus populaires au Japon. Koichi Yamadera fait souvent la voix de Will Smith. Il a fait la voix de Will Smith dans Aladdin, Independence Day, Gemini Man, etc. Koichi Yamadera fait souvent la voix de Brad Pitt. Il a fait la voix de Brad Pitt dans Inglourious Basterds, Fight Club, L'étrange histoire de Benjamin Button, Kogan Killing Them Softly, etc. Koichi Yamadera fait souvent la voix de Jim Carrey. Il a fait la voix de Jim Carrey dans The Mask, Monster Popper et ses pingouins, Kick-Ass 2, etc. Koichi Yamadera fait souvent la voix des personnages de Disney. Koichi Yamadera fait la voix de Donald Duck. Donald est un personnage de fiction développé par l'animateur Dick Lundy en 1934. Sa première apparition au cinéma a lieu le 9 juin 1934 sous la forme d'un canard en costume marin dans le film Une petite poule avisée. Koichi Yamadera fait la voix de Stitch de Lilo et Stitch. Lilo et Stitch est le 76e long métrage d'animation des studios Disney sorti en 2002. Stitch, connu aussi sous le nom de l'expérience 626, est une créature extraterrestre de couleur bleue, fruit d'une expérience scientifique menée par Jumba, un savant fou. Stitch est l'animal de compagnie de Lilo. Koichi Yamadera fait la voix de Mushu de Mulan. Mulan est un film d'animation de Disney en 1998. Mushu est l'un des personnages principaux de Mulan. C'est un dragon chinois égocentrique qui parle vite et qui s'est proclamé le gardien de Mulan. Koichi Yamadera fait la voix de génie de Aladdin. Aladdin est le 40e long métrage d'animation des studios Disney. Le génie est un esprit qui peut se métamorphoser à volonté et prendre toutes les formes à la vitesse de l'éclair. Il adore les blagues, les grands éclats de rire et la liberté. Koichi Yamadera a fait la voix de la bête de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête est le 39e long métrage d'animation des studios Disney. La Bête fut dans son jeune temps un prince qui était trop égoïste et insensible à ceux qui l'entourent, refusant d'apporter son aide à une mendiante qui était en réalité une enchanteresse. Celle-ci va le transformer en une grande créature. Pour rompre la malédiction, il doit aimer une femme et se faire aimer en retour. Il vit dans son château avec ses compagnons transformés en divers objets. Koichi Yamadera fait aussi souvent la voix de Pokémon. Koichi Yamadera a fait la voix de Mew de Mewtwo Contre-Attaque. Mewtwo Contre-Attaque est un film d'animation japonais de Kunihiko Yuyama sorti en 1998. Mew est une créature de fiction issue de la franchise Pokémon de Nintendo. Il est inclus dans la version japonaise de Pokémon Bleu comme étant un personnage secret. En tant que tel, il a fait l'objet de nombreux mythes et rumeurs qui ont contribué au succès de la franchise Pokémon. Koichi Yamadera a fait la voix de Lugia de Pokémon 2 Le pouvoir est en toi. Pokémon 2 Le pouvoir est en toi est un film d'animation japonais sorti en 1999. Lugia est un Pokémon légendaire qui ressemble à un Plesiosaur et à un oiseau. Lugia dispose d'une capacité qui lui est propre dans les jeux vidéo. Aeroblast, une technique de type vol qui envoie un puissant rayon. Koichi Yamadera fait aussi souvent la voix des personnages de Weekly Shonen Jump. Koichi Yamadera a fait la voix de Nicky Larson de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Nicky Larson et le parfum de Cupidon est un film français réalisé par Philippe Lachaud sorti en 2018. Nicky Larson est un garde du corps aussi adroit au combat de rue que comme tireur d'élite. Aidé de sa partenaire Laura, il propose de multiples services à ses clients. Mais aussi professionnel et réputé soit-il, Larson possède un défaut de taille. Son penchant particulièrement exacerbé pour les filles. Koichi Yamadera a fait la voix de Silva Zodic de Hunter x Hunter. Silva Zodic est le père de Killua et le chef de la famille Zodic. Il est un combattant hors pair et un utilisateur de naine. Il utilise une technique de naine qui s'appelle Stubber Ball. C'est une capacité propulsant dans chaque main une décharge de naine, fusionnant après le lancement, causant énormément de dégâts. Il l'a utilisé notamment durant son combat contre Kuro afin de l'anéantir. Koichi Yamadera a fait la voix de Beerus de Dragon Ball. Beerus est le dieu de la destruction du 7e univers. Il apparaît en tant qu'antagoniste principal pour la première fois dans le film Dragon Ball Z Battle of Gods. Puis par la suite devient un personnage majeur de la série Dragon Ball Super. Il ressemble physiquement à un chat de couleur violette et avec des oreilles de lapin. D'un tempérament plutôt enfantin, il peut se mettre facilement en colère et devenir très violent s'il n'obtient pas ce qu'il désire. Présentation de Gentle Criminal. Gentle Criminal est un personnage de My Hero Academia, son vrai nom est Tanjiro Tobita. Gentle Criminal est le principal antagoniste de l'arc festival culturel de UA. C'est une célébrité sur internet et il est aussi un criminel. Plus précisément, c'est un voleur. C'est une personne polie et bien élevée mais il commet des crimes. Il met sur internet des vidéos qui montrent lui en train de voler son magasin. Il a peu d'intérêt pour l'argent ou les objets de valeur, poursuivant plutôt la gloire et la réputation, et qu'il tente d'atteindre grâce à des enregistrements vidéo de ses actes criminels. Gentle Criminal souhaite que son nom soit gravé dans l'histoire, et il craint de disparaître dans l'obscurité après sa mort. Il est aidé par son associé Labrava.
Son super pouvoir consiste à donner la propriété de l'élasticité à tout ce qui touche. Par exemple, il peut créer une barrière élastique aérienne, et après qu'un ennemi s'y soit jeté, l'ennemi est propulsé. Il peut aussi transformer le sol en élastique et après qu'un ennemi se trouve dessus, il rebondit dans l'air. Gentle Criminal peut également utiliser ce mouvement comme un moyen de transport aérien. Il existe beaucoup de personnages de fiction qui ont un super pouvoir semblable à celui de Gentle Criminal. Le super pouvoir de Hisoka de Hunter x Hunter ressemble à celui de Gentle Criminal. Hisoka peut changer la cohérence de son aura créant une substance collante incroyable. Il peut à la fois être étendu et se contracter en fonction de ce que Hisoka désire. Il peut être fixé soit en pointant sur sa cible ou par contact physique direct. Il est si fiable et durable qu'il peut agir comme un bouclier contre les attaques, ou comme un moyen de les renvoyer vers leur lanceur d'origine. Le super pouvoir de Luffy de One Piece ressemble à celui de Gentle Criminal. Les capacités de combat de base de Luffy sont renforcées grâce au Gomu Gomu no Mi, qui est en fait un des rares et convoités fruits de démons de type Paramecia. En le mangeant, Luffy a obtenu un corps élastique, et de servir de cet avantage pour des usages divers et variés tels que le combat. Il existe beaucoup de personnages de fiction qui ressemblent à Gentle Criminal. Gru est un voleur comme Gentle Criminal. Le méprisable Gru est le protagoniste de Moi Moche et Méchant ou Despicable Me en titre d'origine, un film d'animation 3D américain réalisé par Chris Runo et Pierre Coffin. Gru est un super méchant professionnel odieux et fier de l'être. Il est aidé de son associé inventeur, le vieux docteur Nefario, et de ses fidèles mignons. Adrian Toomes est aussi un voleur comme Gentle Criminal. C'est un personnage de Spider-Man Homecoming. C'est un film de super-héros américain réalisé par John Watts sorti en 2017. Adrian Toomes était à l'origine le chef d'une compagnie de nettoyage qui s'occupait de récupérer les restes de vaisseaux Chitauri après les événements d'Avengers. Malheureusement, une compagnie gouvernementale nommée Damage Control récupéra les droits d'exploitation et Toomes et ses collègues perdirent leur contrat signé avec la ville. Enragé, Toomes garda le matériel Chitauri qu'il n'avait pas encore rendu et s'en servit pour se créer un puissant costume volant. Lupin 3 est aussi un voleur comme Gentle Criminal. Lupin 3 est le protagoniste de Lupin the Third. Lupin the Third est une série de mangas créée en 1967 par Monkey Punch dans Weekly Manga Action. En France, la série a été diffusée sous le titre Edgar le détective cambrioleur dans France 3 en 1985. Arsène Lupin 3, petit-fils d'Arsène Lupin que l'on suppose né d'une mère japonaise. C'est un gentleman cambrioleur malin et jovial qui organise de nombreuses combines avec ses associés. Kid l'insaisissable est aussi un voleur comme Gentle Criminal. Kid l'insaisissable est un personnage de manga Detective Conan et Magic Kaito. Sa véritable identité est Kaito Kuroba. Kid est un cambrioleur. Grand ennemi de Conan, le Kid ne semble être qu'un adolescent ressemblant étrangement à Shinichi Kudo. La ressemblance lui a d'ailleurs valu la confusion des deux par Ran. Gentle Criminal est un personnage qui est obsédé par le besoin de popularité. La raison de cette obsession vient de sa vie d'enfance. Quand il était adolescent, Tobita a échoué dans ses cours et a répété de nombreuses mauvaises notes, détruisant presque son rêve de devenir un héros. Finalement, Tobita a été expulsé de son école. Ses deux parents ne le soutenaient plus, le faisant abandonner son rêve de devenir un héros et il a quitté leur maison. À l'âge de 22 ans, alors qu'il était au chômage, il rencontra un ancien camarade de classe Takeshita devenu un héros pro à succès. Cependant, le héros n'a pas reconnu Tobita. Cela l'a traumatisé et lui a fait réaliser qu'il n'était pas apte à devenir un héros. Ce traumatisme a transformé Tobita en une personne obsédée par le besoin de popularité. Dans le monde de fiction, il existe beaucoup de criminels qui sont obsédés par le besoin de popularité. Arthur Fleck de Joker est un criminel qui est obsédé par le besoin de popularité. Joker est un thriller psychologique américain coécrit et réalisé par Todd Phillips. Arthur Fleck travaille dans une agence de clowns. Méprisé par ceux qui lui font face, il mène une morne vie en marge de la société et habite dans un immeuble miteux avec sa mère Penny. Un soir, il se fait agresser dans le métro par 3 hommes alcoolisés qui le brutalisent, le poussant à les tuer en retour. Son geste inspire à une partie de la population l'idée de s'en prendre eux aussi aux puissants. Arthur bascule peu à peu dans la folie et finit par devenir le Joker, un dangereux tueur psychopathe. Quentin Beck de Spider-Man Far From Home est un criminel obsédé par le besoin de popularité. Spider-Man Far From Home est un film de super-héros américain réalisé par John Watts. Quentin Beck était un inventeur qui travaillait pour Tony Stark mais il s'est fait renvoyer. Furieux, ce dernier avait formé un collectif d'employés mécontents de Stark pour se créer un personnage de toutes pièces afin de se faire passer pour un héros. Aux yeux du monde en simulant les attaques des élémentaux grâce à son matériel et son équipe.
Electro de Amazing Spider-Man 2 est un criminel obsédé par le besoin de popularité. The Amazing Spider-Man 2 est un film de super-héros américain en 3D réalisé par Mark Webb. Electro, connu aussi sous le nom de Max Dillon, est un asocial qui a toujours été négligé par le monde et maltraité par ses patrons. Un jour, en chemin vers Oscorp où il travaille en tant que technicien, il est sauvé par Spider-Man alors qu'un taxi allait le renverser. Max développe alors une obsession pour le héros. En étant contraint de réparer une panne électrique chez Oscorp, il tombe accidentellement dans un bassin rempli d'anguilles électriques, qui lui confère le pouvoir de maîtriser l'électricité à sa guise. En regardant le succès de Spider-Man, il devient jaloux de sa popularité, et il finit par devenir Electro, un vilain obsédé par le besoin de popularité. Gabi Gabi est un vilain de Toy Story 4 qui est obsédé par le besoin de popularité. Toy Story 4 est un film d'animation en images de synthèse américain de Just Cooley. Gabi Gabi est une adorable poupée parlante des années 1950, dont la voix déraille en raison d'un défaut de fabrication. Elle a passé plus de 60 ans oubliée chez un antiquaire. Gabi Gabi sait bien qu'elle doit réparer sa voix pour que quelqu'un veuille d'elle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me suivre sur mon Twitter, l'adresse est @KTDStation et vous pouvez lire mon manga sur Manga. Merci beaucoup, Sayonara.